Il est 18 h, l'heure du flash. Bonsoir à tous. Fin de l'Africa CEO Forum. Les présidents directeurs généraux des entreprises d'Afrique, les partenaires au développement, les investisseurs participant à l'Africa CEO Forum sont repartis satisfaits. Abidjan a enregistré une participation record. Au total, 1600 CEO. Les CEO sont unanimes sur le potentiel de transformation de l'Afrique, nous dit Noël Niagno. Champion africain, l'heure de la transformation. Sur 2 jours, des directeurs généraux ou CEO d'entreprises d'Afrique qui ont pillon sur rue ont passé au scanner cette problématique. La première satisfaction réside dans le niveau de mobilisation et sa qualité. Ce forum a réuni 1600 décideurs économiques du monde entier. Et donc encore plus que l'année dernière à Genève et plus qu'il y a 2 ans à Abidjan, c'est une preuve de l'intérêt grandissant de l'Afrique. Mieux, ces filles et fils d'Afrique ont passé au crible toutes les pistes de solutions susceptibles d'aider à la transformation de l'Afrique. Parmi celles-ci, investies dans le digital. Aujourd'hui, en Afrique, nous produisons à peu près 250 000 ingénieurs chaque année. Le chiffre comparable en Chine, c'est 2,5 millions d'ingénieurs. En Inde, c'est 1,2 million d'ingénieurs chaque année. Nous sommes encore à 250 000. Notre plus grand challenge, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller former, avec tout le respect qu'on leur doit, toutes les spécialités dans les sciences humaines, etc. Tout ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs. En attendant de combler ce déficit criard, des conditions sont à observer. Le premier sujet, c'est de renforcer le dialogue public-privé, c'est de faire en sorte que les entreprises, le secteur privé africain soient associés beaucoup plus en amont sur les décisions qui sont prises sur les politiques publiques. Aujourd'hui, le classement moyen de l'Afrique dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, c'est la 141e position sur 190. Ça n'a pas bougé depuis 10 ans et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, à savoir que l'Afrique progresse plus vite qu'un certain nombre de ses concurrents internationaux, je ne pense pas que l'Afrique pourra avoir tous les paramètres pour son décollage. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a des questions de politique publique comme l'éducation qui sont maintenant au cœur des enjeux. Pour qu'une entreprise puisse se développer, elle a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines. L'Afrique ne tirerait pleinement parti de ce potentiel qu'en s'appuyant pour son développement économique sur des champions africains. Et cette notion de champion africain doit être déclinée au niveau de chaque pays. Champ d'observation de ces conditions, les 6 awards de CEO 2018. Parmi ceux-ci, l'entreprise de l'année NCA de Jean Kakou Diagou et Salam. Un accord de prêt a été signé hier à Rome, en Italie, entre la Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agricole pour le financement du projet d'appui de développement des filières agricoles. Cet accord de financement porte sur un montant total de 71,8 millions de dollars, soit 43,8 milliards de francs CFA. Il contribuera à améliorer les revenus des agriculteurs de 5 régions de la Côte d'Ivoire. Ce soir, le commentaire de Jean-Louis Gbangbo. En santé, la Côte d'Ivoire a lancé une enquête sur l'impact du VIH au sein de la population en vue de décrire l'état actuel de l'épidémie dans le pays. Ce projet régional est dénommé Enquête SIFIA pour la Côte d'Ivoire. Il a débuté le 10 août 2017 et s'achève le 30 mars 2018 avec l'appui financier du gouvernement américain. Environ 9 000 ménages visités, 21 000 personnes enrôlées sur 27 000 attendues. Selon l'ONU-SIDA, 460 000 personnes vivent avec le VIH en Côte d'Ivoire. L'enquête SIFIA devrait permettre au pays d'atteindre les objectifs 90-90-90 et de contrôler l'épidémie du VIH. Comment le projet fonctionne-t-il sur le terrain? Élément de réponse avec Walter Amadou à 20 h. Hors de nos frontières, le Conseil de sécurité réuni à New York a adopté à l'unanimité une résolution prolongeant le mandat justement de la force onusienne déployée en République démocratique du Congo jusqu'en mars 2019. Il s'agit de faire tout ce qui est possible afin d'assurer que les élections du 23 décembre 2018 soient organisées avec les conditions requises de transparence, de crédibilité, d'ouverture et de sécurité. Un mois quasiment jour pour jour après l'adoption d'un cessez-le-feu, la situation empire en Syrie où 1600 civils sont morts dans les bombardements sur la Ghouta orientale depuis fin février. Le régime contrôle désormais 80% de l'enclave. Des civils fuient en masse. Au total, près de 80 000 personnes auraient fui et les diplomates ont dénoncé
ces évacuations forcées et fait le constat de leur échec à peser sur l'avenir de la Ghouta. Pour terminer, le leader nord-coréen Kim Jong-un a été accueilli par le président chinois à Pékin pour sa première visite en Chine, signe de la volonté de rapprochement des deux alliés historiques avant le sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h, mais avant, votre info régionale. Merci de votre fidélité.